Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel, le sandwich bleu parisien. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, je prends mon mélange de pâtes habituel et je viens former une baguette. Donc prenez votre temps, faites-la plus ou moins fine selon vos goûts. Ensuite, avec du papier aluminium que j'ai roulé comme ceci, je viens faire les marques donc, qui se sont ouvertes à la cuisson de la baguette. Vous savez toutes c'est quoi, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Donc vous en faites autant que vous le désirez, mais pas trop quand même, ne les collez pas trop. Ensuite, je viens reprendre des petits morceaux d'alu et je viens les placer dans les trous que je viens de faire. Je vais ensuite passer à la coloration donc avec mes pastels secs. Donc avant ça, j'ai oublié de texturer un petit peu avec une brosse à dents, donc n'hésitez pas à le faire avant. Et ensuite, je passe à la coloration, donc comme d'habitude, toujours les couleurs les plus claires en premier. Donc c'est pas très grave si la coloration n'est pas parfaite, puisqu'à la fin, on va venir finaliser ça avec de la peinture. Donc faites là selon vos goûts bien entendu. Ensuite je vais texturer l'intérieur de mes petits creux comme ceci avec mon aiguille. Donc pour les texturer, n'hésitez pas à regarder des vraies photos de baguettes, cela pourra vraiment beaucoup vous aider. Ensuite, je vais venir faire, toujours avec mon aiguille, des petits trous. Donc moi ce que j'appelle des petits trous de cuisson, donc des petites bulles d'air finalement. Et puis je continue à texturer en faisant un petit peu un petit effet biscuit, enfin vous voyez, vous texturez comme vous pouvez. Ensuite vous la mettez au congélateur une dizaine de minutes pour qu'elle durcisse. Et on va passer au jambon. Donc pour cela j'ai pris de la pâte fimo blanche et de la pâte fimo rouge. J'obtiens un rose. Et je viens ensuite prendre de la pâte fimo blanche et de la pâte fimo transparente que je mélange ensemble. Je vais donc faire des boudins avec ces deux couleurs pour créer mon jambon. Donc sachant que le blanc translucide, ça va être la couenne en fait, du jambon, le gras. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais venir l'étaler et puis légèrement la mélanger. Donc vraiment légèrement pour ne pas mélanger de façon homogène la pâte. Sinon c'est dommage, vous aurez perdu toute votre couenne. Donc vous l'étirez comme ça et puis vous la mélangez un petit peu. Ensuite, je vais venir aplatir mon jambon et je vais couper une tranche arrondie. Voilà. Ensuite, je viens adoucir les bords. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Maintenant, on va un petit peu fignoler le tout. Donc on va texturer avec une brosse à dents. Donc là, je vous parle des vraies tranches de jambon, les bonnes tranches, pas les tranches que vous achetez déjà emballées dans les sachets. Et ensuite, avec mon aiguille, donc je vais faire des petites stries parce que le vrai jambon a tendance un petit peu à s'arracher assez facilement. Et maintenant, je vais passer au fromage. Donc là, ça va être de l'emmental plus précisément, donc des tranches fines comme on peut mettre dans les sandwichs. Donc j'ai pris du jaune et de la pâte transparente. Je l'ai mélangé, je viens l'aplatir et avec le dos d'un pinceau ou un autre outil, je viens créer des trous, puis je viens couper des tranches de fromage. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, que vous avez tout suivi. Sinon, n'hésitez pas à remettre en arrière.
Et une fois que j'ai coupé les tranches, toujours avec le dos de mon pinceau, je fais des trous. Je sors ensuite la baguette de mon congélateur et je la coupe. Voilà, donc je l'ai coupée au milieu et en deux. Et je viens texturer chaque côté de la baguette. Donc on texture seulement l'extérieur puisque le milieu on ne le verra plus. Je mets ensuite mes petites baguettes au four pour qu'elles durcissent. Ensuite c'est plus facile à monter. Et je vais prendre mon beurre. Donc c'est un mélange de jaune et de blanc. Donc oui, je veux bien vous croire, ça ressemble plus à de la moutarde, c'est assez foncé. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup moins de jaune pour faire votre effet beurre. Donc je vais mettre mon pseudo beurre sur une tranche de pain. Et ensuite, je vais disposer mon jambon. Donc j'ai préféré le couper sur les côtés afin qu'il entre parfaitement, mais vous pouvez tout aussi bien le laisser tel quel, hein. C'est votre décision. Donc je viens de disposer un petit peu joliment, de manière à plier un petit peu les tranches par-ci par-là, pour que ça fasse un petit peu moins plat et que ce soit plus joli à regarder sur le côté. Ensuite, je rajoute mon pseudo beurre et mes tranches de fromage, donc d'emmental. Miam miam. Donc j'ajoute les tranches d'emmental, mais dans le vrai sandwich, il n'y a pas nécessairement du fromage, hein, mais je trouvais ça plus joli. Ensuite, je viens mettre ma dernière tranche que j'ai aussi tartinée de beurre et je mets mon sandwich au four. Une fois qu'il est sorti du four, il est un petit peu palo, donc j'ai décidé de rajouter un petit peu de couleur, donc toujours ma peinture acrylique. Donc ocre et marron, peu importe la marque, je vous le rappelle, ça n'a aucune importance. Ensuite, avec ma peinture blanche, je vais faire l'effet de la farine. Donc je vais tapoter le bout de mon pinceau et ensuite je vais venir tapoter sur la baguette pour créer donc ce petit effet de farine qui rend le pain si beau. Une fois que j'ai fait cela, il ne me reste plus qu'à vernir le fromage. Donc n'oubliez pas de colorer le bas du pain. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que voilà, vous le referez. Si vous le refaites, n'hésitez pas à me marquer sur Instagram. Je vous dis à vendredi pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Kiss.